Très tôt, j'ai été tournée en fait vers les pauvres je voulais être sœur de Mère Teresa dès ma plus petite enfance. Avec le temps et les relations sociales, les rallyes, le scoutisme, etc., ce désir de me donner radicalement s'est un peu essoufflé. Mais je l'ai retrouvé en fait à la faveur d'un accident. C'était pas très grave, mais j'ai frisé la paralysie. Pour moi, ça a été un choc parce que c'était la première fois où je faisais face à l'urgence, à l'inconfort en fait. Voilà. Et c'est là que le Seigneur m'a rejointe pour la première fois, vraiment. 2 mois après la fin de ma rééducation, j'ai décidé de partir en Inde avec le Père Sérac. Alors une fois en Inde, le Père Sérac nous a envoyés dans un orphelinat pour petites filles de 5 à 15 ans. Il y avait des conditions vraiment extrêmes, c'est-à-dire qu'il y avait des rats, les petits-enfants étaient rasés régulièrement parce qu'il y avait des poux, il y avait la gale. Et alors il faut savoir que sur place, je ne pouvais pas trop vivre ma foi d'une manière très formelle parce qu'on n'avait pas de messe. Et comme je n'avais pas de messe, j'ai premièrement découvert l'importance de l'Eucharistie dans ma vie. C'était une fin spirituelle vraiment très forte. Et deuxièmement, j'ai découvert que notre adoration quotidienne, on peut la vivre avec les personnes qui nous entourent. Et en l'occurrence, c'était la petite Brise de nuit. Une petite fille qu'on avait retrouvée quelques années auparavant dans un abribus, la nuit, qui avait été battue à mort par ses parents. Cette petite fille avait tout le malheur du monde, elle avait toutes les maladies, elle était paralysée et moi sans m'identifier complètement à elle parce que j'avais été largement plus chanceuse, le fait que j'ai frisé la paralysie m'a tout de suite rapprochée d'elle. Donc je restais quelques heures par jour ou quelques minutes auprès d'elle. Et j'étais partie avec mes grands idéaux en Inde, mes idéaux d'enfance et d'héroïsme un petit peu enfantin. Moi, la petite Brise de nuit, je ne pouvais rien faire pour elle. On n'avait pas le même langage, les mêmes façons de communiquer. Et donc je restais et c'était juste une présence. J'étais démunie. Et j'ai rencontré vraiment le Seigneur à travers Petite Brise de nuit parce que elle était le bouc émissaire parfois des enfants qui l'entouraient. Elle était dépendante pour tout. Et je me rappelle une fois, elle avait été traînée dans la cour par les enfants, les bras en croix. C'est-à-dire qu'ils lui prenaient les bras comme ça et l'attiraient. Et ça a été un choc pour moi parce que j'ai vu vraiment la passion du Seigneur à ce moment-là. J'ai compris certaines choses quand même, au plus profond de mon cœur. Et j'ai fait le choix du Christ à ce moment-là. Mais j'étais partie avec beaucoup d'orgueil, c'est-à-dire que je voulais un peu me prouver que je pouvais le faire. Et je voulais prouver aux autres que je pouvais partir en Inde et que j'étais plus la petite fille à protéger de mon enfance. Et je pense que cet orgueil au début a été un obstacle à la rencontre directe avec le Seigneur. Donc là, j'ai été dépouillée. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai rencontré le Seigneur. C'était vraiment directement, quoi. Donc c'est très beau d'aller en Inde, c'est très beau de donner sa vie comme ça. Mais donnons-la d'abord au Seigneur et là où on est. Et je pense